Salut à tous, aujourd'hui on va vous parler d'un Pokémon particulier qui est Kadabra. Alors, pourquoi Kadabra? Parce que c'est un Pokémon qui a complètement disparu quasiment de la licence Pokémon, tout simplement. Et je vais chercher à vous expliquer pourquoi. Donc, on va principalement s'intéresser au TCG Pokémon, bien entendu. Et je vais donc vous présenter la dernière carte Kadabra qui existe. Donc c'est une carte de Skyridge ou Split on Earth pour la série japonaise. Donc c'est la Isiri numéro 4 que voici. Donc voici la dernière carte connue, enfin la dernière carte tout simplement de Kadabra. Voilà. Donc maintenant, pourquoi ce Pokémon a été supprimé du TCG et de l'univers Pokémon? Donc, tout simplement parce que en novembre 2000, un médium, soi-disant médium, Uri Geller, donc qui avait la réputation d'être capable de plier des cuillères avec ses pouvoirs psychiques, a menacé Nintendo, ne l'a pas fait, mais a menacé Nintendo de les poursuivre parce que Kadabra a utilisé son image de marque par rapport à ses pouvoirs psychiques et au fait que Kadabra tienne une cuillère en métal qu'il arrive à plier avec ses propres pouvoirs. Bref. L'autre chose, c'est que il a mis là-dessus que Kadabra serait antisémite. Alors, que Nintendo propagerait, ferait la promotion de certain antisémitisme à travers Kadabra. Bon, alors, lui, il explique, de par le fait que Kadabra, sur son torse ou ventre, ou bref, sur son corps, possède 3 petits éclairs rouges. Lui, toujours, dit que cela fait référence au logo de la Waffen-SS. Donc les Waffen-SS, c'était un peu les soldats, les troupes d'élite nazis. Le logo en lui-même des Waffen-SS, c'est 2 éclairs, en fait 2 S en forme d'éclairs côte à côte. Donc là vous en avez 3 et ça ressemble pas trop à des S, mais vraiment plus à des éclairs. Surtout que la personne en question, Uri Geller, utilise des cartes lui-même, des cartes lui-même qui reprennent ce symbole. Donc bon, bref. Le mec était quand même un peu bidon. Donc, suite à tout ça, Nintendo a donc arrêté de commercialiser, de représenter Kadabra dans ses cartes, mais que du coup, plus de Kadabra depuis Skyridge depuis 2003, et dans l'anime Pokémon, plus de Kadabra depuis 2005. Alors là-dessus, du coup, Nintendo se retrouvait avec 2 Pokémon, 3 Pokémon en tout à foutre à la poubelle. Donc il y avait Kadabra, mais il y avait du coup Abra et Alakazam. Donc Alakazam qui reste quand même un des Pokémon emblématiques de la première génération qu'ils auraient eu, pour lequel ils auraient eu du mal à se passer. Donc ils ont essayé de trouver une astuce, à savoir que dans Trésor Mystérieux, donc c'est Diamant et Perle je crois, donc Trésor Mystérieux, ils ont sorti Abra, une carte Abra en 2007, qui avait une de ces 2 attaques qui lui permettait d'évoluer directement en Alakazam. Suite à ça, ils n'ont pas reproduit l'expérience, mais ce qu'ils ont fait, c'est que sans accord réel avec Uri Geller, qui aussi, entre parenthèses, a annoncé en 2008 qu'il n'avait aucun pouvoir psychique et que c'était juste de la prestidigitation. Et tout simplement, depuis Gardien de Cristal, donc depuis le Alakazam Gold Star, Alakazam c'est devenu un Pokémon de base.
Voilà, tout simplement. Vous pouvez vérifier toutes vos cartes depuis, et Alakazam, c'est devenu un putain de Pokémon de base. Donc, aux oubliettes, le concept d'en chier un petit peu pour réussir à avoir Alakazam, que ce soit que ce soit en tournoi, de jeu, enfin bref. Maintenant, vous pouvez juste poser Alakazam et c'est fini. Voilà. Donc plus d'Abra, plus de Kadabra, plus de tours d'évolution. Et donc voilà. Donc pour conclure, je voulais juste vous montrer moi la carte que je retiendrai de Kadabra, qui est tout simplement la carte de la série Expédition. Donc la série Expédition, on est en 2002. Et en 2002, du coup, Monsieur Uri Geller avait commencé déjà à faire parler de lui. Donc, on peut remarquer que sur cette carte, donc c'est le Kadabra d'Expédition en reverse, que sur cette carte, alors déjà, je suis un grand fan de l'illustration. Vraiment là, je trouve que l'illustration est vraiment top. On a un petit coup de crayon, quelque chose qui fait très BD, très manga. Et déjà en fait sur ce Kadabra, ils ont décidé de couper la moitié inférieure de son corps. Je sais, tout de suite on a l'impression que c'est un effet de style qu'ils veulent donner à la carte, mais en fait non. Bon, déjà ils ont supprimé le côté soi-disant antisémite de Kadabra. Et voilà, ils ont commencé à se censurer sur cette carte. Donc voilà la petite histoire de Kadabra. Un Pokémon un peu maudit, si on peut dire. Et sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. À très